Depuis 6 ans maintenant, l'ICEC Group a mis en place un colloque international annuel. Ce colloque réunit maintenant des personnalités de différents secteurs, de différents pays aussi, des personnalités connues. Les enseignants chercheurs de l'ISERA, mais également des chercheurs intéressés par la thématique définie justement par le comité d'organisation. Et nous avons décidé cette année de porter notre attention sur le désordre qui est susceptible de comporter ou d'entraîner ou de conduire à des vertus créatrices. Le désordre, c'est une impression personnelle, c'est l'impression de quelqu'un qui perçoit une situation et qui n'est pas en mesure de référencer cette situation à ses connaissances. On se rend bien compte que la déviance n'existe pas, qu'il n'y a que des entrepreneurs de morale qui établissent ce qui à un moment donné peut être déviant. Et je dirais que c'est un peu le même raisonnement qu'on peut tenir à propos de l'ordre et du désordre. Ce sont les représentants de l'ordre qui stigmatisent ce qui pourrait être le désordre, mais que le désordre en tant que tel n'existe pas. À partir du moment où le désordre reste régulé, sinon encadré par la loi, il peut amener l'émergence de nouvelles idées, de nouveaux personnages, de nouvelles figures. Mais l'ordre venant du chaos doit être également régulé et encadré. Si jamais il va dans tous les sens, il peut devenir suicidaire. La mise en forme d'un certain nombre de procédures et de modes de fonctionnement est potentiellement en contradiction avec une volonté et des capacités d'innovation. On s'aperçoit aujourd'hui que ce soit le vivant, que ce soit la nature, que ce soit, c'est le désordre qui permet, j'allais dire, de renouveler, de se renouveler. Lorsqu'il y a chaos quelque part, mais entre guillemets, parce que ce n'est pas le chaos généralisé, ça veut dire que la règle n'était pas bonne et qu'il fallait la remettre en cause.